Si tu cherches à développer ton activité grâce au marketing digital, alors surtout ne bouge pas, tu es sur la bonne chaîne. Je m'appelle Geoffrey Gillet et au quotidien, j'accompagne des entrepreneurs dans la mise en place technique et marketing de leur stratégie de vente avec pour préoccupation principale de replacer la dimension humaine au cœur de la relation client, car oui, derrière chaque entrepreneur, il y a un petit cœur qui bat. Alors, c'est le rêve pour tout entrepreneur, arriver sur un marché et que les gens achètent son produit ou son service en masse. Seulement, la réalité est tout autre. Il y a une règle, une loi que l'on appelle la loi de diffusion de l'innovation et qui doit être appliquée dans votre activité, sans quoi vous ne pourrez jamais passer sur un marché de masse. Comment ça fonctionne? C'est ce qu'on va voir à travers de cette vidéo, avec tout simplement les différentes catégories d'acheteurs. 2,5% de votre marché sont des innovateurs, des gens qui comme vous sont des créateurs de contenu, sont des gens qui ont besoin d'exprimer quelque chose et qui vont être vos premiers clients idéaux. Eux ne se posent pas de questions, si ça match entre vous, s'ils ont le feeling, ils vont acheter. De même que les utilisateurs précoces. Ces utilisateurs précoces sont très utiles lorsque l'on développe son activité parce que ce sont des gens qui, pareil, sont capables de prendre des décisions hyper intuitives et ne se posent pas de questions techniques ou financières. Ce qui importe pour eux, c'est de faire partie de l'aventure, d'être les premiers. Ce sont ces personnes que l'on voit faire 6 heures de queue devant les Apple Store dès qu'un nouvel iPhone sort. C'est aussi également chez les geeks, ceux qui vont faire la queue pendant des heures et des heures pour être les premiers à posséder la nouvelle console de jeux vidéo. Ou tout simplement ces gens qui, il y a quelques années, se sont mis à acheter des écrans plasma à 40 000 € alors que la technologie n'était pas parfaite, alors que les branchements n'étaient pas standardisés, mais ce qui importait pour eux, c'est d'être les premiers. Donc c'est ces deux tranches de clients qu'il faut d'abord viser, parce qu'ils représentent 16% de votre marché, et tant que vous n'avez pas franchi ce taux de 16% de conversion systématique, eh bien vous ne pouvez pas aller toucher le marché de masse, qui est composé à 34% d'utilisateurs de la première heure. C'est-à-dire c'est des gens peut-être moins enclins, qui ont besoin de plus d'informations, ils sont moins enclins à acheter tout de suite, mais ça ne leur pose pas de problème. Ils ont aussi ce besoin de sentiment d'appartenance à quelque chose, et donc forcément, ils vont acheter, mais ils n'achèteront que s'ils sont certains de faire un bon placement, un bon investissement, d'où la nécessité d'avoir vos innovateurs et vos acheteurs précoces, vos utilisateurs précoces, parce que c'est chez eux que vous allez aller recueillir des témoignages de la qualité du produit ou du service que vous proposez et qui va vous permettre justement d'aller toucher donc cette majorité précoce de 34%. Vient ensuite sur votre marché de masse, et bien effectivement 34 autres pourcents, et bien c'est la majorité tardive, c'est les gens qui se mettent à finalement consommer votre produit, votre service, parce que c'est devenu un bien commun. Il n'y a plus besoin du côté exceptionnel, le produit a fait ses preuves, ils en ont besoin, ils ont le budget pour, ils savent que le produit a été amélioré par les retours clients, donc des innovateurs, des utilisateurs précoces et de votre majorité précoce, et donc vont être complètement à l'aise pour toucher votre marché. Donc si je fais le calcul, on est à 2,5 plus 13,5 plus 34 plus 34. Si je fais un petit calcul rapide, on est à 84%. Vous allez me dire, ça ne fait pas 100%. Eh bien, il reste 16%. C'est ce que les anglo-saxons appellent les laggers, les gens qui ont du lag, qui ont du retard, ce qu'on appelle les traînards, dans la traduction française de la loi de diffusion de l'innovation. Et ces gens-là, finalement, ils achètent votre nouveau produit, votre nouveau service, parce que l'ancien est plus disponible. C'est les gens qui achètent aujourd'hui des téléphones smartphones, parce que effectivement, ils ne trouvent plus de téléphone fixe à cadran, donc ils vont acheter soit des téléphones fixes à touche, soit ils vont acheter des téléphones à clapet, mais de toute façon, ces appareils étant appelés à disparaître, tôt ou tard, ils passeront au smartphone, non pas parce qu'ils en ont besoin, non pas parce qu'ils en ont envie, mais parce que les autres produits ne sont plus disponibles. Donc voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant que vous n'avez pas passé ce petit saut de 16% de taux de conversion, vous ne pourrez jamais aller sur un marché de masse. C'est hyper important et beaucoup d'entrepreneurs se cassent les dents, à une exception près, bien sûr. C'est ce qu'on appelle les lancements orchestrés, qui représentent des budgets pour un entrepreneur seul qui se lance. J'insiste bien sur le côté de se lancer. Ce n'est pas un entrepreneur qui va
développer son business qui est déjà existant, qui est déjà florissant, mais bel et bien un entrepreneur qui cherche à faire une percée significative dans la stabilisation de son chiffre d'affaires et de son activité, eh bien là, il faut compter des sommes de 40, 50, 60 000 euros et ce n'est pas forcément un budget abordable, un investissement réalisable pour un entrepreneur du web ou un auto-entrepreneur ou encore, comme on les appelle, solo ou infopreneur. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait ou si tu découvres la chaîne, eh ben, clique sur le bouton s'abonner, clique sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une vidéo est publiée sur la chaîne. Lâche un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça me montre que le contenu que je te propose est en accord avec ce que tu attends de trouver sur cette chaîne. Et bien sûr, n'hésite pas à me lâcher un petit commentaire. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne, pour un nouveau contenu.